Bonjour à tous et bienvenue, c'est La Bulle, le nouveau rendez-vous tennis hebdo. La Bulle, c'est un concentré d'actu tennis en 6 minutes, plus ou moins 6 minutes. Pourquoi 6? Parce que c'est comme le 6-0 du tennis, le set parfait, La Bulle, comme on dit. Allez, c'est parti, sans plus attendre, on commence tout de suite pour ce premier numéro. Première manche, 6 jeux à 0. On commence avec le tennis américain qui a le vent en poupe. Cory Gauff qui remporte à 18 ans, bientôt 19 en 2023, son premier titre de la saison. Elle n'en avait pas gagné un seul en 2022 et elle remporte le tournoi d'Auckland cette semaine. Cory Gauff qui finalement démarre bien, elle qui avait fait une très bonne saison 2022 même s'il n'y avait pas eu de titre, pose son empreinte sur la saison 2023. On la retrouvera évidemment à l'Open d'Australie où il faudra la surveiller puisque c'est une joueuse capable de gagner sur toutes les surfaces. On enchaîne tout de suite avec un autre américain qui lui aussi a plutôt réalisé une très belle semaine, un autre jeune, Sébastien Corda. Sébastien Corda en finale à Adélaïde. Malheureusement en finale ça coince contre Novak Djokovic. Il a quand même obtenu une balle de match en jouant parfaitement sur les 3 sets de la finale, défaite 6-7, 7-6, 6-4 contre Novak Djokovic. Et tournoi très bon pour Sébastien Corda. Lui aussi, en 2023, il doit franchir un cap. Alors peut-être pas remporter un grand chelem, on est encore loin et il y a beaucoup de monde devant lui. Mais remporter des titres, faire des deuxièmes semaines, voire mieux en grand chelem. Et cette semaine, ça a plutôt bien démarré, avec notamment une victoire contre Yannick Sinner, contre Bautista Agut au deuxième tour, même si il n'est pas forcément au meilleur de sa forme, mais c'est jamais simple de le battre. Au premier tour, Andy Murray, pareil, des joueurs qui en veulent, qui s'accrochent dès le début, du premier au dernier point, pas facile. Et donc, tournoi très sérieux et surtout une très belle finale où il a joué crânement sa chance. Parfois, on voit des joueurs contre Djokovic, les Nadal et tout, qui ont tendance à être un petit peu inhibés contre ce type de joueurs, surtout en finale. Là, c'était tout l'inverse. Sébastien Corda a tout donné et pouvait difficilement faire mieux, je pense. Le tennis américain encore et toujours, et cette fois-ci, c'était par équipe, avec la United Cup. La United Cup qui est un petit peu la fusion entre l'ATP Cup qui avait eu lieu les deux dernières saisons et la Hopman Cup qui était une compétition mixte à l'époque. La dernière était il y a 3 ou 4 saisons il me semble. Et donc cette fois-ci, la United Cup qui a changé un petit peu de format, où il y a 2 simples féminins, 2 simples masculins et un double mixte. Et on a eu donc la victoire des États-Unis emmenée par Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Madison Keys et Jessica Pegula. Donc la grosse armada quand même. Et sans surprise finalement, puisqu'en termes de classement moyen, c'était les meilleurs. Sans surprise, il s'impose contre l'Italie en finale. L'Italie emmenée notamment par Berrettini, Musetti et Marketa Trevisan. Finalement, pour faire le bilan un petit peu de cette première édition de la United Cup, on a eu des très belles rencontres avec pas mal de joueurs du top 10. Je l'ai dit, Taylor Fritz, Iga Świątek côté féminin, la numéro 1 mondiale, Matteo Berrettini qui a joué, qui est-ce qu'on pourrait citer d'autres, Casper Ruud, Hubert Hurkacz, côté polonais également, finalement du beau monde. Côté français, c'était Alizé Cornet, Caroline Garcia, encore une top 10, Arthur Hinderknecht et Adrian Manarino qui emmenaient côté simple. Édouard Roger Vasselin était sélectionné pour jouer le double. Et les Français ont malheureusement été éliminés en poule. Avec l'Argentine et la Croatie. Ils battent l'Argentine 5-0 et ils perdent contre la Croatie 3-2. C'est dommage parce que je pense qu'il y avait moyen de sortir de cette poule. Mais malheureusement, il y a manqué un petit peu. C'est dommage, mais j'espère qu'on les retrouvera l'an prochain, nos Français, pour la United Cup. Petit bémol sur cette United Cup, la lisibilité peut-être du tournoi, avec des rencontres qui s'étalent sur 2 jours à chaque fois. Le premier jour, un simple femme, un simple homme. Deuxième jour, un simple femme, un simple homme, le double mixte. Un peu compliqué de voir des matchs qui sont un peu partout. Et donc, comme c'était des poules de 3, il y avait toujours une équipe qui ne jouait pas. Donc, un peu difficile de s'y retrouver. Surtout que c'était donc, comme je le disais, étalé sur plusieurs villes. Donc voilà, peut-être améliorer la lisibilité du tournoi, mais sinon, dans l'ensemble, pour un premier tournoi, on a des belles confrontations entre des joueurs du top 10, des joueurs du top 20 à peu près. Voilà, et ça permet de pleinement rentrer dans la saison.
Et je trouve que c'est une très belle chose de mixer un petit peu, voilà, d'avoir cette ambiance-là, match par équipe, avec des rencontres mixtes. On retourne côté tournoi classique, entre guillemets, avec Novak Djokovic. Il démarre la saison, il est en mission, évidemment, en Australie. Lui qui doit récupérer son dû, un petit peu, suite à la mésaventure, on s'en rappelle, de l'an dernier, où il n'avait pas pu jouer l'Open d'Australie. C'est oublié. Cette année, il est là et il est venu pour tout défoncer. Tournoi à Adelaide de préparation, il le remporte. Ça montre déjà qu'il est au top niveau de sa forme. Et je pense que l'Open d'Australie, dans la poche. Pour Novak Djokovic, allez, c'est dit. Qui pour le battre? Surtout qu'il a eu quand même des adversaires relativement coriaces à Adelaide. Shapovalov débarrassé en 2-7. Medvedev débarrassé en 2-7. Même contre Korda, il sauve une balle de match en faisant ce match. Et pas son fort, il faut le sortir. Ce match-là, à ce moment-là, il la sauve. On l'a vu quand même, il s'est énervé à la fin du premier set en disant à son box, allez Oust, cassez-vous, cassez-vous. Son frère, il y avait notamment son frère et je ne sais plus qui d'autre à qui il a demandé de partir. Excusez, à la fin du match, après avoir gagné. Il fait le plein de confiance, il ne joue pas cette semaine, mais on le retrouvera évidemment à l'Open d'Australie. Open d'Australie où on a appris le forfait de Carlos Alcaraz qui ne jouera pas son premier grand chelem en tant que numéro 1 mondial. Djokovic sera donc tête de série numéro 4 pour ce tournoi. Ça changera peut-être un petit peu la donne. Ça veut dire qu'il évitera notamment Rafael Nadal avant les demi, par exemple. Ça permettra de rééquilibrer peut-être un petit peu le tableau. On continue avec, et je voulais en parler pour cette première, c'est le tennis féminin tchèque. Les jeunes tchèques femmes qui sont toujours présentes. Chaque année, elles sortent des nouvelles joueuses. Et là, cette saison, je pense qu'il faudra en surveiller de très près 3. Notamment Linda Noskova qui a fait sa première finale sur le circuit WTA cette semaine. Elle était 102e au début de semaine. Elle sort des qualifs à Adelaide. Elle va jusqu'en finale en battant, excusez du peu, Daria Kasatkina au premier tour. Victoria Azarenka en quart de finale en 3 heures de match en sauvant des balles de match. 11 Jabber en demi-finale, la numéro 2 mondiale. Malheureusement, elle s'incline contre Aryna Sabalenka en finale, mais Linda Noskova a surveillé cette saison de très très près. Hasard du calendrier, il y a les qualifs de l'Open d'Australie en ce moment. Elle n'était pas qualifiée directement pour l'Open d'Australie, elle a perdu au premier tour de l'Open d'Australie, alors qu'elle est aux portes du top 50 cette semaine. Elle est à surveiller, elle et les sœurs Fruhvirtova. Je ne vous les épellerai pas. Tapez Fruhvirtova, Brenda et Linda, qui sont elles aussi très 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 douées et ce sont des futurs cracks du tennis féminin. Attention, les voilà. Allez, pour finir, la petite vidéo qui fait plaisir avec FFT qui nous a montré des images des travaux du toit du cours Suzanne Lenglen à Roland-Garros. Le cours Suzanne Lenglen qui va être doté d'un toit, on le rappelle, notamment pour les Jeux de Paris 2024, mais aussi pour Roland-Garros évidemment, puisque on l'aura donc pas pour cette édition, mais pour l'édition prochaine, un toit sur le Lenglen. Voilà, on voit les belles images. En cours de construction, ce sera pas un toit qui va englober pleinement le terrain, mais vraiment un genre de parapluie qui viendra se poser pour garder des conditions outdoor. Et voilà, c'est déjà terminé pour la bulle, pour ce premier épisode de la bulle. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, ou sinon on se retrouve tous sur Twitch régulièrement, voilà, pour parler tennis ou autre. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Il y a l'Open d'Australie, les qualifs en ce moment, et l'Open d'Australie qui commence et la semaine prochaine. Profitez-en bien. Ciao!